J'ai eu des discussions très intéressantes hier soir dans le cadre de mon café Philo McDo que je reprends là, après une pause qui était liée à un certain nombre de salons que j'ai pu couvrir pour mes interviews. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire évidemment. On va parler des Juifs et de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, nous avons plusieurs enregistrements qui ont eu lieu hier soir au café Philo McDo sur la Nouvelle Alliance. C'est un sujet qui empoisonne l'esprit des chrétiens actuellement avec lesquels je discute. Ça les rend malades, carrément. Alors il y a des gens qui n'ont pas du tout compris l'esprit de la Nouvelle Alliance. Alors, la Nouvelle Alliance, c'est pas simplement remplacer la circoncision par le baptême. Parce que le baptême, c'est aussi quelque chose d'extérieur. Pour la Nouvelle Alliance, on est dans l'intérieur, quelque chose qu'on reçoit de l'intérieur, c'est-à-dire directement de Dieu et non pas de la société, et non pas des hommes. Il y a une expression qui me vient à l'esprit, c'est la notion de science infuse. Une expression qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui, mais qu'on employait beaucoup dans ma jeunesse, avoir la science infuse. C'est-à-dire quelque chose que nous avons en nous-mêmes, que nous n'acquérons pas par des lectures, qui n'est pas de l'ordre de l'acquis, qui est de l'ordre de l'inné, en quelque sorte. La question est de savoir si les Juifs ont la science infuse. Ce qui, à mon avis, ressort de la lecture de Jérémie 31 et de la lecture dans l'Ancien Testament et de la lecture dans le Nouveau Testament de la lettre aux Hébreux, qui cite textuellement, mot à mot, Jérémie 31. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Les Juifs ne sont plus censés recevoir un savoir, un enseignement de l'extérieur, parce que ça n'a pas fonctionné, ça a dérapé, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de réalisation, peu importe. Donc ils vont maintenant avoir la science infuse. C'est une sorte de punition. C'est presque le contraire du Jardin d'Éden. C'est-à-dire que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, enfin, c'est elle qui va s'appeler ensuite Ève, n'ont pas obéi au commandement. Parce que dans l'Éden, il y a quand même un commandement. Tu pourras manger ceci ou cela, mais pas de ça. C'est la structure même du commandement. On retrouve dans le décalogue, mais un décalogue qui malheureusement nous est parvenu très tronqué. Bref, bon, je renvoie à ça. Donc Jardin d'Éden, c'est comme si Dieu avait dit, ah, vous n'avez pas voulu écouter ce que je dis, et bien maintenant, ce sera la science infuse. C'est-à-dire que ce commandement, vous l'aurez en vous-même. On ne pourrait pas y échapper. Donc les Hébreux sont condamnés, à partir de cette nouvelle alliance, à avoir une programmation intérieure, une science infuse, qui fera qu'ils ne pourront plus fauter, ils ne pourront plus pécher. Il n'y aura plus de péché originel, puisque ils sont programmés pour fonctionner comme ils doivent fonctionner. Donc c'est la fin du péché, en réalité. Ça n'a pas été dit suffisamment. Alors, je discutais avec Jean-Paul, justement, dans le cadre de notre café Philo McDo. Je lui disais, mais alors, finalement, j'ai deux questions que je lui posais, d'ailleurs. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le christianisme quand il reconnaît la nouvelle alliance entre Dieu et les Juifs? Quel peut être ce rôle? Et deuxièmement, en quoi consiste cette science infuse? Alors, sur le premier point, je dirais, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on veut devenir Dieu. C'est pas parce qu'on croit que les Juifs sont le canal par lequel Dieu fait passer son enseignement, puisque désormais, Dieu ne fait pas passer son enseignement par une révélation extérieure, il fait passer son enseignement par le biais des Juifs, par la science infuse qu'il leur confère. Bon. Donc, il disait, bon, ben voilà, les chrétiens doivent avoir le culte de ce Dieu, s'ils veulent être dans cette communauté, dans cette ecclésia. Ils peuvent très bien construire autre chose s'ils veulent, c'est leur problème. On n'a jamais dit que le seul Dieu existant était ce Dieu-là, mais qu'il n'interfère pas avec cette relation entre le peuple hébreu et Dieu. Cela dit,
par le biais du peuple hébreu, Dieu, le Dieu des Hébreux, peut évidemment contacter et concerner ceux qui ne sont pas juifs, bien évidemment, par les fruits qui vont sortir du peuple hébreu. Donc le peuple hébreu, c'est un, restons dans l'imaginaire du jardin d'Éden, c'est un arbre qui a des fruits. Et ces fruits, ils poussent chez les Hébreux. Alors on dira c'est le suprématisme juif, pas. Alors, le deuxième point, c'est en quoi consiste cette science infuse. La science infuse, c'est la science de la causalité. C'est la science de l'avant et de l'après. C'est la science du haut et du bas. Alors paradoxalement, dans le Talmud, j'ai lu récemment dans un ouvrage dont j'ai parlé déjà, que dans cet ouvrage, justement, Dieu n'est pas unique, et ça je suis tout à fait d'accord avec lui, si les gens ne sont pas contents avec un certain Dieu, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Donc personne ne force les gens à accepter que les Juifs soient le truchement entre Dieu et les hommes, mais à ce moment-là, on sort de ce système-là. On va ailleurs. On va voir ailleurs. Alors Stéphane Protaero, parce que c'est l'auteur de Dieu n'est pas unique, tout à fait exact, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que chaque communauté a le droit d'avoir son Dieu à la limite, et il dit que d'après le Talmud, il ne faut pas chercher ce qui est avant et après. Il ne faut pas chercher ce qui est en haut et en bas. En ce sens-là, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, que c'est la base même de l'intelligence juive de chercher l'avant et l'après, et le haut et le bas, et d'avoir une conscience aiguë de cette réalité-là, et d'être capable de percevoir, justement, de mettre en évidence ce qui est avant et ce qui est après. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, quand il y a désordre, de remettre de l'ordre dans le désordre. S'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas besoin de nettoyer. Mais à partir du moment où les choses se sont mises dans le désordre, où les choses ne sont plus dans l'ordre logique des choses, eh bien à ce moment-là, il est important qu'il y ait des gens qui puissent les remettre dans l'ordre. Et de la même façon, si on ne sait plus quel est ce qui est en haut et ce qui est en bas, s'il est dans le désordre, eh bien il faut que quelqu'un remette de l'ordre. Et toute la question de la recherche intellectuelle, scientifique, est dans cet ordre-là, dans cette remise en ordre. Et donc cette science infuse, c'est le sens de l'ordre. Et on voit, ça explique pourquoi il y a beaucoup de juifs qui font des choses intéressantes dans beaucoup de domaines en mettant de l'ordre, en mettant le sens du temps, le sens de l'espace. Le haut et le bas, c'est l'espace, l'avant et l'après, c'est le temps. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a aussi un point intéressant aussi, c'est, bon, c'est une petite digression, mais pas tant que ça, à savoir que il faut être à l'aise avec le langage. Or, le langage, contrairement à ce qu'on croit, c'est très compliqué de comprendre et de s'exprimer. Souvent, les gens font semblant de comprendre, font semblant de parler. Le langage relève de la contextualité. C'est très imprécis. Si on ne fait pas un effort pour comprendre ce que dit quelqu'un, c'est pas en isolant, en extrayant un mot qu'il a pu dire qu'on y parviendra. Il y a des gens qui sont carrément handicapés dans l'expression verbale ou écrite. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas écrire. Et surtout, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce que c'est compliqué, parce que ça se développe, parce que c'est intriqué, ils sont débordés, ils sont dépassés, et par conséquent, ils n'ont plus que seule ressource que de sortir un mot qui ne leur plaît pas, un mot qui les gêne. On dit, ah, ça ne se dit pas comme ça, oh, ça, c'est pas bien de dire ça comme ça. Voilà. Ce sont des expédients pour occulter une incompétence et une incurie et une incapacité, tout simplement. Et là aussi, les Juifs sont capables de se débrouiller avec le langage.